Salut tout le monde, c'est Trek et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Quoi c'est ça? Ça fait longtemps. Aujourd'hui je vais vous parler de Florence. Non, pas cette Florence-ci, la ville. Voilà. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous emmerder avec la densité de population, l'altitude, la superficie, et patati et patata, et tout le bordel là. Nous allons découvrir ensemble Florence, mais uniquement au temps de la Renaissance. Vous l'aurez compris, nous allons encore parler histoire. Alors, pour savoir ce qui s'est passé à Florence pendant la Renaissance, nous allons commencer par un petit bref historique, juste pour voir les origines de la ville. Alors pour commencer, Florence a été fondée sur les rives de l'Arno, un fleuve qui traverse le nord de l'Italie, par Jules César en 59 avant Jésus-Christ, soit 9 ans avant qu'il ait affaire aux irréductibles gaulois. Oui, je sais, cette blague était nulle à chier. À la chute de l'Empire romain, Florence fut dirigée par un consulat pour ensuite faire face à un podestat au XIIIe siècle. Le podestat, qui signifie puissant en italien, était le magistrat suprême des villes d'Italie. Au XIVe siècle, plusieurs familles, issues de la seigneurie, se disputent le pouvoir jusqu'en 1434. Les Médicis, que tout le monde connaît, y accèdent grâce à Cosme l'Ancien. Il avait été exilé par la précédente famille patricienne, les Albizzi, mais adoré et aimé et soutenu par les Florentins, il revint et botta le cul des Albizzi. En 1464, il lègue le pouvoir à son fils, Pierre de Médicis, jusqu'en 1469, où, cette fois, Laurent de Médicis, plus connu sous le nom de Laurent le Magnifique, prend les choses en main. Ah là là, histoire de famille, je vous jure. Alors je vais vous présenter différentes personnalités historiques qui ont marqué l'histoire de Florence, et nous allons commencer par Laurent de Médicis. Laurent de Médicis, ou en italien Lorenzo de Medici, était également appelé Laurent le Magnifique, Laurent le Bénéfique, Laurent vient la Cochenique. Il est né en 1449 et il devint chef de famille patricienne à seulement 20 ans. Il était connu pour être un excellent diplomate et il était appelé le Magnifique, non par sa beauté mais parce qu'il était généreux et prodigue, qualité rare chez un politicien. Oh mon Dieu, que tu es laid! Oui, mais je suis prodigue et généreux. Dans ce cas, tu es magnifique. Le clan Médicis était une filiale bancaire et Laurent en était le chef, mais il s'en battait tellement les couilles de sa banque et il préférait pratiquer ses heures préférées, comme la poésie, le maniement des armes ou encore la chasse. Motivé à vouloir réaliser le rêve florentin, il n'a pas pu. En 1092, sa banque fait banqueroute. En gros, sa banque s'est retrouvée sur une route. Si, elle est drôle. Je sais que tu as envie de rire. Rigole à cette blague. Non? Bon, bah d'accord. Je vais devoir assumer jusqu'à ma mort. De plus, l'arrivée du moine fanatique Savoranol provoqua une sorte de soulèvement parmi la population. Retranché chez lui dans sa villa à Careggi, il meurt d'une maladie en avril 1492. La deuxième personne historique dont je vais vous parler, est Léonard de Vinci, un peintre florentin né en 1452 que tout le monde connaît bien sûr. Il a vécu à Florence en étant au service de nombreux mécènes, Laurent de Médicis entre autres. Il n'était pas seulement peintre, il était aussi scientifique, anatomiste, sculpteur, inventeur, architecte, poète, philosophe, écrivain, policier, pompier, infirmier, plombier, électricien, banquier, assureur, acteur, chanteur, ventriloque et patati et patata. Bref, c'est un gars qui a toujours du boulot. Alors, il était anatomiste car il s'intéressait à l'anatomie humaine, ce qui est parfaitement logique. Mais il le faisait en cachette car l'église catholique voyait cela d'un très mauvais œil. Mais vraiment, d'un très mauvais œil. Il était inventeur car il a dessiné les plans d'un hélicoptère, d'un char d'assaut, d'un sous-marin, d'une calculatrice. C'est pas des conneries, il a dessiné les plans d'une calculatrice. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point le gars est un visionnaire. S'il vivait à notre époque, je crois qu'il se croirait au pays des merveilles. Mais à l'époque, on a dû le prendre pour un cinglé. Voici mes idées du jour. Voici, il faisait à réaction thermonucléaire, un sarcophage de cryogénisation, et ça, c'est un médicament contre le sida. Alors, qu'en dites-vous, messieurs? Il est fou, hein. Ah oui, oui, il est fou, ouais, oui. Tu me disais aussi. Complètement fou. Du coup, non. La dernière personnalité historique dont je vais vous parler est Savonarola, de son vrai nom, Jérôme Savonarola. C'était un prêtre dominicain né en 1452 qui a provoqué un mouvement de panique à Florence à partir de 1490, proclamant la fin du monde. À la mort de Laurent de Médicis en 1492, je vous rappelle, l'armée française envahit la Toscane et Savonarola négocie avec le roi Charles VIII. La paix est assurée et Savonarola est désormais dirigeant de Florence.
Il abolit la torture, ce qui est un gros progrès en soi pour l'époque. Il établit un secours pour les pauvres et rend la sodomie passible de mort. Oui, parce qu'avant elle était seulement punie d'une amende. C'est en 1497 que ça se gâte. Il organise un bûcher des vanités, brûlant tout ce qui pourrait représenter la corruption spirituelle, c'est-à-dire livres non religieux, les jeux de société et les peintures. Florence s'est retrouvée dépouillée de toutes ses richesses qui faisaient d'elle le centre de la Renaissance italienne. L'ironie du sort, c'est qu'il a brûlé plein de trucs pour être brûlé ensuite. Il est exécuté au bûcher en 1498. Je sais pas comment se qualifier le type. Il a satisfait les Florentins et puis du jour au lendemain, il les pille de leur richesse sous prétexte que brûler ces objets sauvera le monde de l'apocalypse. C'est quoi ton problème, mec? Je vous le dis, nous allons tous mourir. Le monde va sombrer dans le chaos. Nous allons mourir dans d'atroces souffrances. Des boules de feu vont tomber du ciel. Des créatures maléfiques vont envahir le monde. Nous allons... Nous allons visiter Florence en vous présentant différents monuments célèbres qui marquent encore son histoire glorieuse. Et nous allons commencer par le Ponte Vecchio qui signifie vieux pont. Oui, je sais, je suis un génie. Le Ponte Vecchio a été construit en premier lieu ben on sait pas en fait. Mais c'était pendant l'époque romaine. Il était en bois, mais il fut détruit en 1333 lors d'une crue. Et oui, l'Arno, comme tous les fleuves, a des périodes de crue, et n'importe quel abruti aurait pu prévoir ça. Mais 12 ans plus tard, il fut reconstruit en pierre. Ce pont est bombé de boutiques, bijouteries, boucheries, lingeries et j'en passe, et comme il est suspendu au-dessus de l'Arno, c'est-à-dire au centre de Florence, c'était l'endroit idéal pour faire les courses. Dernière chose, voyez sur cette image, le premier étage du bâtiment du pont. C'était une sorte de passage secret que les Médicis avaient installé reliant le palais Pitti au sud de l'Arno et le palais de la Seigneurie au nord de l'Arno. Ça leur permettait d'échapper aux dangers de la rue. Ben oui, quand on est politicien et dans le showbiz, on a tendance à se faire des ennemis. Deuxième monument, le palais de la Seigneurie ou Palazzo Vecchio. Alors, il était, ou est toujours d'ailleurs, l'hôtel de ville de Florence. C'est là que siégeait le Podesta, donc celui qui dirigeait la ville. Construite par l'architecte Arnolfo di Cambio, elle se trouve sur la place de la Seigneurie. La construction débuta en 1299 et s'acheva en 1314, alors qu'Arnolfo di Cambio était déjà mort. La tour qui la surplombe mesure 94 mètres de haut et ne contient que 2 cellules, dont 2 célèbres florentins y ont fait un petit tour. Cosme de Médicis en 1433 avant son exil et Savonarola en 1498 avant de finir au barbecue. Le troisième monument est le palais Pitti, qui ne signifie pas le petit palais. C'était la résidence de Luca Pitti, un banquier florentin qui était ami et partisan de Cosme de Médicis. Ce palais était un cadeau en fait. Ouais, un peu excessif le cadeau, vous trouvez pas? Le palais Pitti a été construit entre 1458 et la construction se terminée en 1464. En 1549, la famille Médicis racheta le palais. Elle était le point de départ du passage secret menant au palais de Seigneurie en passant par le Ponte Vecchio, qu'on a vu précédemment. Alors le quatrième monument est le campanile de Giotto. C'est la tour qui se trouve près de la cathédrale Santa Maria del Fiore. Le début de la construction commença en 1298 par Arnolfo di Cambio, connu pour avoir été l'architecte du palais de la Seigneurie. Mais en 1302, Arnolfo meurt, et un peintre du nom de Giotto di Bandone reprend le chantier en 1334. Mais 3 ans plus tard, il est mort. Ensuite, Andrea Pisano, un nouvel architecte florentin, hérita du chantier. Mais en 1348, quand vint la peste noire, il est mort. Le campanile fut repris par Francesco Talenti, qui le termina. Ouf! Cette architecture créa une véritable hécatombe. Si vous voulez visiter, à vos risques et périls. Bien sûr, je ne pouvais pas vous laisser tomber sur cette mise en garde sans vous parler de Santa Maria del Fiore, aussi appelée le Dôme. C'est la 4e plus grande église d'Europe, derrière la basilique Saint-Pierre à Rome, la cathédrale Saint-Paul à Londres et la cathédrale Saint-je-ne-sais-pas de Milan. La construction débuta en 1296 avec Arnolfo di Cambio, encore une fois. Elle se termina en 1436 lorsque Brunelleschi, qui a repris le chantier à la fin, finalise la coupole. Oui, ça a duré 140 ans, mais à l'époque, ils étaient pas pressés, je pense. J'imagine la tête des ouvriers quand on leur dit « Vous devez construire une cathédrale ». Ouais, ça va et toi? Ah ouais, ça va, ce week-end, je vais faire
Ah bah bon, écoute, moi, tiens, bah, ça te dirait de venir. Bon allez, vas-y, je viens samedi. Ouais, voilà, samedi, ce sera parfait. Oh merde, Hey, faudrait que vous construisiez une cathédrale. Putain, mais vas-y. Je ne peux pas dire grand chose de plus sur Florence, je sais que c'est très subjectif, mais je suis sûr qu'il y a des experts qui peuvent vous en apporter un peu plus de précision. Et si vous voulez vraiment tout savoir sur Florence au temps de la Renaissance, jouez à ça, parce que ça, c'est bien. C'est la fin de ce quoi c'est ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, bah, vous appuyez sur la petite croix rouge en haut à droite de l'écran. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, bon ou mauvais, du moment qu'il est assez argumenté. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches. Salut tout le monde, à bientôt. Action. Ça commence bien. Mon Dieu, que tu es laid. Je sais pas si ça passe. Dans ce cas, tu es magnifique. LOL. Mais non, je l'avais bien fait. Attends, j'ai fait... Ah. Oh mon Dieu. Non mais... J'allais faire le deuxième. Coupé. Oh mon Dieu, que tu es laid. Mais non, mais... Oh mon Dieu, que tu es laid. Action. c'est quand tu veux. Hello, je suis Professeur Motherfucker et voici mes idées du jour. Oh, voici une... Non, je suis gros, putain. Coupé. Bon, là, je couperai. Je vais vous... Vous avez bizarre que vous êtes au fond que vous me regardez. Non. Attends, je réessaye. Ah, on va se mettre en ta vue, comme ça. Je vous le dis, le... J'arrive pas. Arrête ça. Je vous le dis, C'est quoi? Ah. Je vous le dis, le monde va sombrer, nous allons tous mourir des... Oh merde! Non, nous allons tous mourir dans d'atroces souffrances, pardon. Je vous le dis, nous allons tous mourir Je vous... Le monstre le moins crédible. Je vous le dis, nous allons... Non, mais c'est pas ça d'abord! Ah, What the fuck? ça déstresse, faut que je me déstresse. Viens, viens. Bon, allez, on va te Je vous le dis, le monde va sombrer dans le chaos. Nous allons tous mourir. Des boules de feu vont tomber du ciel. Des créatures maléfiques vont envahir le monde. s'en branle. Bon. Mais nous allons tous mourir. Vas-y. Vas-y, quand je me gratte l'œil, ils sont gentils. Voilà. Je vous le dis, nous allons tous mourir. Le monde va sombrer dans le chaos. Nous allons mourir dans d'atroces souffrances. Des boules de feu vont tomber du ciel. Des créatures maléfiques vont envahir le monde. Nous allons On tous... s'en branle. Mais on va mourir, putain! On l'a refait, on a rien compris à la fin. Et au fait, ce week-end, je fais un barbecue, ça tente de venir. Un barbecue, bah super, bah ouais, je ramène quelque chose ou pas? Yo, ramène des gonzesses. Ah t'inquiète, ouais, t'inquiète frère. Parce que t'inquiète, je m'occupe de la boisson, puis
Ça part trop loin là. Limite, ouais, non. Bon, ça roule par chez toi? Ouais, ça va et toi? Ah ouais, ça va, ce week-end je vais faire un barbecue avec des potes. Tiens, bah ça te dirait de venir? Bon, allez, vas-y, je viens samedi. Ouais, voilà, samedi, ce sera parfait. Oh merde, y'a le chef! Merde, Mon frère. Putain, fais chier. Mon casque. Bah ouais, tu me La casquette, putain. La casquette. la casquette. Ouais, vas-y, fais voir, à mon avis, vu que t'as parlé à la fin, ça va peut-être être juste. Faut voir, bon, on recommence fort. Hein. Mon casque. J'aime bien. Mon frère. Mon casque. Mon frère, mon casque, mon chapeau. Oh merde, j'ai pas. Vas-y, puis après je coupe. Hé, connard! Ouais, toi t'es parti remplir de l'eau dans la bouteille, mais nous, t'inquiète, on fait le con. Hé, tu le vois celui-là? Non, pas devant les enfants. Bah non, pas devant les enfants. Bah non. Tu veux, je peux te montrer mon cul, mais. Non, pas ce côté-là. Un peu de sérieux. Oh putain, voilà le chef!